Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. C'est là un commandement du Seigneur, rapporté dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, verset 27. Mais je dis que ce n'est pas seulement un commandement, mais que c'est aussi ce que Dieu a donné et a promis de donner. Et si tu aimes recevoir plus de bénédictions pour toi-même que pour un autre, tu as tort. Si tu préfères une personne à une autre, tu as tort. Si tu aimes ton père, ta mère et toi-même plus qu'un autre, tu as tort. Si tu aimes la béatitude pour toi plus que pour un autre, tu as tort. Mais que Dieu nous bénisse. Que dis-tu? Ne devrais-je pas aimer la béatitude pour moi-même plus que pour un autre? Oui, il y a beaucoup d'érudits qui ne peuvent pas comprendre ce que je viens de dire. Et cela leur semble difficile. Mais en vérité, ce n'est pas difficile, c'est tout à fait facile. Voyez, les deux fonctions que chaque organe doit remplir en chaque homme. Le premier but de l'activité d'un organe est de servir le corps dans son ensemble, puis chaque membre en particulier, comme lui-même, et non moins que lui-même, sans se préoccuper de lui-même plus que de tout autre membre. À plus forte raison, cela s'applique à la grâce. Dieu est la règle et le fondement de notre amour. Le premier objet de notre amour doit être Dieu seul, puis notre prochain, vu comme nous-mêmes et non moins que nous-mêmes. Et si nous aimons la béatitude en nous-mêmes plus que chez un autre, nous avons tort, car si nous aimons la béatitude en nous-mêmes plus que chez un autre, nous nous aimons nous-mêmes en tant que personne, et si nous nous aimons nous-mêmes de cette manière, alors Dieu n'est pas notre seul amour. Si vous aimez la béatitude de Saint Pierre et de Saint Paul autant qu'en vous-même, alors vous posséderez la même béatitude qu'eux. Si vous aimez la béatitude des anges autant qu'en vous-même, et si vous aimez la béatitude de Notre-Dame autant qu'en vous-même, vous jouirez en vérité de la même béatitude qu'eux. Alors, aimez Dieu, autant dans la pauvreté que dans la richesse. Aimez-le autant dans la maladie que dans la santé. Aimez-le autant dans la tentation que sans la tentation. Aimez-le autant dans la souffrance que sans souffrance. Oui, un homme ou une femme qui aime Dieu véritablement peut renoncer au monde entier aussi facilement qu'un œuf. Ce fut le cas pour les apôtres. Plus ils avaient à souffrir, plus il leur était facile de supporter. Par sa grâce.